Alors en gros, j'ai la giga flemme d'arronner cet abruti. Je viens de voir le résumé d'Hugo de la politique écologique suicidaire de Trump. Et en gros, on va rappeler un truc. Le territoire américain, c'est minimum 50% de désert pur. Catégorie Grand Canyon et tout ça. Minimum. Si tu comptes les terres en voie de désertification, c'est 75% d'ici quelques dizaines d'années. Et les trucs où tu peux rien faire pousser dessus, c'est déjà 75%. C'est juste que c'est pas complètement des déserts, c'est en gros, t'as de la broussaille. Voilà. Au mieux, tu fais pousser un peu de la broussaille dessus. En supplément, les seules terres agricoles qu'ils ont, ils les détruisent. Genre, ils les surexploitent, et derrière ça, ils infectent leur sol avec pesticides et toute forme d'engrais. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils ont fait au Vietnam, prends la photo, tu sais, en noir et blanc, avec la gamine qui pleure parce qu'elle vient de se faire bombarder d'agents orange. En gros, la totalité des sols agricoles américains, états-uniens, ont pris la même chose dans la tronche. Le Roundup, hein, c'est un dérivé de l'agent orange. Et ouais, ben globalement, hein, sans même parler de leur surutilisation dans l'élevage, enfin bref. On va pas. Hein. Et ce mec veut aggraver la dérive climatique. C'est-à-dire qu'il a déjà 75% de son territoire, 50% minimum de son territoire, c'est littéralement impossible, et jamais dans l'histoire des États-Unis, il y a 50% du territoire, jamais les États-Unis n'en font quoi que ce soit. Les États-Unis disparaîtront avant qu'ils arrivent à faire quelque chose de cette moitié du territoire, écologiquement parlant. T'as toujours l'idée de Musk de caler 2-3 panneaux solaires dans le coin, mais globalement, en dehors de ça, ils peuvent rien en faire. En rappelant que les panneaux solaires, c'est pas une solution. Un panneau solaire, ça a une durée de vie de 25 ans, globalement, tu peux essayer de pousser le machin à 50 ans. Si un peu rapace, peut-être une centaine d'années, tu finis à quoi 40% de la capacité du machin, c'est toujours ça. Hein. En sachant que c'est quasiment pas recyclable, entre quasiment pas et pas recyclable, ouais, et que, ouais, voilà. Donc les panneaux solaires, c'est vraiment pas une solution. Les miroirs ou les trucs qui servent à faire chauffer de la flotte pour, bref, ça, ouais. Mais c'est technologie niveau antiquité, globalement. Bref, globalement, voilà. Il y a 50% de leur territoire aux États-Unis qui servent à rien. Ils peuvent rien en faire. Si, voilà, la Grand Canyon, ça peut faire tourisme et compagnie, ça fait de belles photos. Mais bon, ils sont pas mieux fournis que n'importe quel autre désert du monde. Et t'as des trucs qui sont beaucoup moins isolés. Hein. Tu vas en Afrique, tu vas au Moyen-Orient, tu vas, voilà, tu vas promener là-bas, t'as des déserts qui sont tout aussi intéressants pour un paysage désertique en termes de tourisme, sauf que ben, t'as pas à te taper soit l'océan Atlantique, soit l'océan Pacifique. Oui, mémo, les avions, on va pas pouvoir maintenir ça très longtemps. Petit mémo, et si on maintient ça très longtemps, c'est-à-dire les avions civils, on va pas les maintenir très longtemps. Les avions de guerre, on va les maintenir. Les avions pour la santé, j'espère qu'on va les maintenir. Les avions pour vaguement l'humanitaire, j'espère qu'on va les maintenir. Mais on va pas pouvoir le faire indéfiniment non plus. Voilà. Et si on le fait jusqu'à épuisement complet des stocks, l'humanité disparaîtra. Voilà. Réellement, l'humanité n'a pas de place pour vivre sur cette planète si on épuise tous les stocks de pétrole. Voilà. Et donc du coup, bah, ouais. À ce niveau-là, je vais parler aux électeurs directement de Trump. Il y a des gros débiles qui sont là en mode oui, moi, mal alpha, moi, refuser homosexuel, parce que homosexuel, ne pas se reproduire, homosexuel, s'exclure de. Bref, les homosexuels s'excluent eux-mêmes du pool génétique, et donc du coup, c'est contre nature. Dis-moi, quand tu utilises du pétrole, t'as l'impression que tu fais quoi de ta descendance? Bref, en gros, Trump, actuellement, hein, dans sa non-logique, préfère détruire l'environnement dont il a besoin pour avoir une économie, pour sauver son économie. Il veut être reconnu comme le président qui a permis à l'économie de se relancer, mais gros, si tu lances l'économie des États-Unis pour qu'elle se casse la gueule dans 70 ans à cause du fait que tu as relancé ton économie, tu vas pas être retenu comme le président qui aura relancé l'économie des États-Unis. Tu vas être retenu comme le président qui aura suicidé les États-Unis. Parce que, spoiler, hein, actuellement, si tu prends pas en charge à minima de façon écologique ton agriculture, vous ne pourrez pas avoir d'agriculture longtemps. Vous n'allez pas tenir. Vos sols au niveau de l'élevage sont morts, vos sols au niveau de l'agriculture sont morts, et vos sols au niveau, voilà, dans les deux cas, ils sont morts pour au moins 50 à 100 ans. Va falloir vous occuper de ça extrêmement rapidement. Pour vous, c'est une urgence. C'est-à-dire que moi, je suis déjà en train de regarder les Espagnols et de leur faire un gérez votre bio comme vous voulez, mais vous étonnez pas des glissements de terrain. Les Espagnols, ils sont dans une situation qui est potentiellement 3 à 5 fois mieux que la vôtre. Et je vous rappelle comme ça, le Canada, ça va être du marécage. Hein. À la fin de la transition climatique, toutes les zones avec du permafrost, c'est de la terre et de l'eau gelée. Le permafrost, c'est un mélange de terre et d'eau gelée.
Et ce sera pas permafrost longtemps. On a déjà un énorme trou en Russie qui a spawn là-dessus. Et quand je dis un énorme trou, c'est une cavité de combien de dizaines de mètres? Je ne me rappelle plus, qui s'est écroulé sur plusieurs kilomètres. Genre il y a eu 5 km de coulée minimum, 5, 10, peut-être même plus. C'est ce qui va arriver au Canada. Les lacs ne seront plus des lacs. Donc vous n'allez pas aller bien loin. C'est-à-dire que votre grand mur pour les Mexicains, là, bah, les Canadiens, ils vont faire la même chose avec les Américains. De toute façon, ils ne pourront pas vous accueillir. Donc bon, relance l'économie à ta façon si t'en as envie. Mais il faut que tu prennes conscience que tu ne seras pas retenu comme le mec qui aura relancé l'économie. Tu seras retenu comme le mec qui aura suicidé de façon définitive les États-Unis. C'est une façon de rentrer dans la postérité.